amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou au 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Cherif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Tiffany, j'ai peur de te perdre. J'ai peur que cette femme détruise tout ce dont je me suis évertuée à construire jusqu'ici. Il faut que tu me comprennes. Je ne me suis pas préparée à tout ça. Cette étrangère a tout chamboulé, a chamboulé tous mes projets. Et le pire, c'est que je ne connais même pas ces projets pour toi. Maman, cette femme que tu appelles étrangère a le projet de faire de moi un homme dont tu serais fier. La seule chose qu'elle demande, c'est une seconde chance. C'est bon, je jette l'éponge. Je rends les armes. Je lui donne une seconde chance. Mais c'est pour toi que je le fais. Uniquement pour toi, Tiffany. Merci, maman. Merci. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas.
J'ai obtenu un permis du procureur pour rendre visite à Al-Farouk demain en prison. Tu veux pas venir avec moi? Non, vaudrait mieux que tu ailles seul. Depuis qu'il est en prison, je ne lui ai rendu visite pas une seule fois. J'espère qu'il m'en voudra pas. Il faut voir aussi que tu as été très pris ces derniers temps. Ouais, c'est ce que je me répète aussi, pour me donner bonne conscience. Tous les deux, on sait qu'on a été négligents sur ce sujet. Faba, nous ne pouvions pas prendre le risque d'associer notre image à celle d'un trafiquant de cette envergure. C'était trop risqué pour Kassoumai. J'espère avoir d'autres arguments pour me justifier de n'être pas allé le voir. J'ai fait la paix avec Difan. Voilà une bonne nouvelle. J'accepte que sa Maïté vienne vivre avec nous. J'espère que tu n'as pas d'autres idées derrière la tête, madame. Faba. Chérie, je sais que c'est pas facile pour toi. Mais je t'en supplie, essaye de revenir à la maison. Fais-le pour moi. Tiffany, ta mère ne m'acceptera jamais. Elle le fait juste pour nous avoir à l'œil. Je pense pas qu'elle soit revenue à de meilleurs sentiments. Je suis d'accord. Mais donnons-lui au moins le bénéfice du doute. Acceptons de faire un pas vers la réconciliation. Et cette fois-ci, je te promets que si ça ne marche pas, on ira faire notre foyer ailleurs. C'est trop difficile pour moi, Dufan. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Au moins pour me mettre à l'aise. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Y a pas de souci. Je vais fumer le calumet de la paix. Merci, mon amour. Bon. Va falloir qu'on range nos affaires, non? D'accord. Je retourne au bureau. Et à 19h, je viens te chercher. D'accord. Ce soir, on dîne à la maison. Chérie, apporte-moi un truc frais. Ali, je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta mère et encore moins Maïté. Tu m'entends? C'est pas parce qu'on couche ensemble que tu te permets de me parler de manière aussi irrespectueuse. Tu t'es pris pour qui? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est susceptible. Oh. Bah, tu t'es pris pour qui, toi? Oh, madame. Voilà qui est mieux. Ali, tu vas me répondre quand? À quel propos? Ben, des preuves qu'on a sur Adjambal. Je t'ai déjà dit, je peux pas t'en parler maintenant. Et puis toi, tu m'as déjà trahi une fois. La confiance, ça se mérite. Qu'est-ce que je peux faire pour regagner ta confiance maintenant? Tu dois être Maïté. Tu dois me faire allégeance. Mais tu t'es pris pour qui, toi, Ali? Tu t'es pris pour un roi ou...
Je t'ai déjà dit que j'étais avec toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je dois faire de plus alors? Tu dois m'obéir au doigt et à l'œil. En gros, tu cherches une esclave, quoi. Bah, on est tous esclaves de quelqu'un. Ou de quelque chose. Je suis tellement contente de te recevoir. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, Madame Colli. Ah non, dorénavant, ce sera maman. Avec grand plaisir. Maman. Allez, restez pas là. Entrez. Je t'en prie. Allez. Voilà. Merci. Ok. Jean, c'est toi qui as cuisiné ça? Bah oui, bah, c'était un truc vite fait. Hein. Ok. Je vais tester, je te dirai. Ok. Jean, c'est toi qui as mariné le poulet? Bah évidemment. C'est super bon. Merci. J'aime beaucoup. Je savais pas que tu savais cuisiner. Bien sûr. Humilité. Zéro. Bon appétit. Merci. En tout cas, tu me donnes envie de venir dîner ici plus souvent. Hein. Écoute, ce sera avec plaisir que je te ferai manger tous les soirs, bien sûr. C'est de toi. Bah ouais, pourquoi pas. Bah écoute, si c'est comme ça, je vais commencer à faire ma liste de tous les plats que j'aime. Doucement, doucement. Non, c'est super bon. C'est exquis. Merci.
Alors Maïté, parle-nous un peu de toi. Obiang. C'est pas sénégalais ça? Si? Non. Obiang, c'est le nom de mon père, Jean-Michel Obiang. Mon père est gabonais et ma mère est sénégalaise. Mon père était conseiller du président Omar Bongo. Et sa proximité avec le président nous a ouvert les portes du palais et de la haute société gabonaise, je vais dire. J'ai eu une enfance assez heureuse, entre voyages, vie mondaine, les vacances dans les plus beaux palaces du monde. J'étais la petite fille gâtée à son papa. Et ma mère se plaignait tout le temps, elle disait « Ah, arrête, tu succombes trop à ses caprices. » Et puis lui, il disait « C'est normal de succomber aux caprices de sa fille pour éviter que plus tard un homme puisse l'impressionner. » Et la position de mon père faisait bien évidemment des jaloux qui complotaient des plans dans l'ombre pour pouvoir prendre sa place. Et c'est comme ça que mon père a été cité parmi un groupe de personnes qui ont fait une tentative de coup d'État et qui ont été condamnées à mort pour haute trahison. Oh, quelle triste histoire, mon enfant. Je suis vraiment désolée pour toi, ma chérie. C'est rien, c'est pas grave. Tiens. Merci. Avec la condamnation de mon père, ma mère était aussi recherchée. Elle, mon petit frère et moi, on a dû fuir le Gabon pour pouvoir trouver un havre de paix loin des hommes du président. On a changé de nationalité pour pouvoir passer les frontières. En fait, on vivait comme de vrais parias, sans patrie et sans identité. Et puis, au bout d'un moment, ma mère a dû se prostituer pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et à mes 18 ans, on m'a annoncé sa mort. Elle est morte de cancer. Après, les choses commençaient à aller bien quand nous sommes arrivés à Johannesburg, mon petit frère et moi. Lui, il a trouvé un boulot et moi, j'ai repris les études. Et plus tard, une amie à moi m'a trouvé un boulot dans une banque. C'est justement celle qui va devenir plus tard la femme de Ali. Et c'est comme ça que, subitement, ils ont entendu un bruit à Djambol. Yaya est allé voir. Et il y avait des cambrioleurs dans la maison. Et vu que Yaya n'avait peur de rien, limite, il est allé voir ce qui se passait. Et mon fils. Calme-toi.
Calme-toi, ma sœur. Adjabon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué mon fils? C'est des malfaiteurs, ils sont rentrés, j'ai rien pu. Avant que les urgences n'arrivent, il avait déjà perdu l'âme. Merde. Comme ça? Il est mort comme ça. Et les enquêteurs, ils n'ont rien trouvé, je veux dire... ils n'ont pas au moins mis la main sur les assassins? Non. Jamais, jusqu'à ce jour. C'est pour ça que ma famille et moi, on n'arrive pas à passer à autre chose. C'est pourquoi on n'arrive pas à faire le deuil de Yaya, en fait. Putain, quelle histoire rocambolesque. Il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh non, rien. Ça a dû être très dur pour tes parents de perdre leur enfant comme ça. Ouais. Ils ne s'en sont jamais remis. Jamais. Je me disais bien. Et puis, la mort de mon petit frère par un accident de moto m'a arraché tout ce que j'avais de plus cher. J'étais tellement bouleversée que je voulais en finir avec ma vie. Pour rejoindre toutes ces personnes qui comptaient vraiment pour moi et qui sont plus de ce monde. Mais bon, la vie avait un plan pour moi. Ali. Elle m'a mis Ali sur mon chemin. Maman? Qui est là? Maman? Papa? Mesdames, Messieurs, ceci est une exclusivité. Nous venons d'être informés de la libération de Monsieur Al-Farouk. Surprise. Al-Farouk. Monsieur Al-Farouk, s'il vous plaît, un mot. Quelles ont été les conditions pour lesquelles vous avez été libéré? Al-Farouk est libre.